Le cercle RH, notre débat, le débat de Smart Job pour parler du télétravail. Alors pas sous l'angle de l'actualité des entreprises qui ouvrent ou qui font des reflux, mais pour essayer d'analyser les entreprises qui justement ont fait le choix du 100% télétravail. Il y en a. Alors il y a beaucoup d'entreprises qui viennent de la tech, et on va en accueillir une dans quelques instants. Pourquoi les entreprises aujourd'hui ont-elles peur du télétravail alors que le full remote a l'air plutôt de bien fonctionner? On en parle avec mes invités. Olivier Lambert, ravi de vous accueillir, cher Olivier, CEO de Vates, c'est ça. En latin, Vats, en belge, entreprise de la tech, 120 collaborateurs. Je vous ai posé une question bête parce que l'habitude, c'est de vous dire, mais alors vous êtes installé où? Vous m'avez dit, partout dans le monde. Et je trouvais ça plutôt amusant, avec un petit QG quand même à Grenoble, puisque votre entreprise est née à Grenoble. Vous êtes dans l'infrastructure du cloud. Exactement. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Camille Agon, ravie de vous accueillir, cofondatrice de YOLO. Vous êtes basée à Paris. Absolument. Et vous accompagnez les collaborateurs dans, alors peut-être les moments difficiles, les moments où il y a des difficultés, des transformations. Peut-être que le télétravail fait partie justement de cet accompagnement. Oui, complètement. Enfin, nous, on accompagne les collaborateurs et les collaboratrices à des moments de vie où tout déborde pour justement être un relais dans leur quotidien et leur permettre de ne pas porter seul toute cette charge invisible, personnelle et familiale. On va en parler avec vous dans quelques instants. Puis Alexandre Lamy, qui est un habitué de notre émission, fait partie des experts du débat d'actu par ailleurs, avocat en droit social. Et vous êtes venu sur ce plateau parce que vous avez, par le biais de votre think tank NEOS, travaillé sur ces enjeux de télétravail et donc, par voie de conséquence, sur le full remote. Vous êtes un créateur d'entreprise, un entrepreneur, vous avez 120 collaborateurs, vous développez votre entreprise qui cartonne. Et comment est née l'idée d'être en 100% full remote? C'était des raisons pragmatiques ou comme vous avez choisi un titre latin, pour des raisons un peu plus, je dirais, philosophiques? C'est un mélange des deux. En fait, c'est suite à une première expérience dans le monde du travail où j'ai été très frustré de ne pas pouvoir avoir du télétravail. Alors, on est en 2011, donc imaginez parler de télétravail en 2011, c'était encore de la science-fiction. Et donc, j'ai pris un peu tout ce qui me déplaisait dans le monde traditionnel du travail pour créer une structure avec des associés pour se dire on va faire à notre façon. Et notre façon, c'était de ne pas imposer un lieu de présence dès le départ. Donc, ça a été vraiment une philosophie à l'origine de la création de la société en 2012, donc c'est pas tout récent. Et finalement, il y a quand même eu un élément qui nous l'a pas imposé, mais avec l'arrivée du Covid. Je vois venir, ouais. Voilà, exactement. C'est devenu encore plus naturel. Et chez nous, aujourd'hui, c'est une force parce que c'est un élément de rétention RH, mais aussi pour aller chercher des profils dans des bassins d'emploi qui ne sont pas que à Grenoble. Ce qui est vrai dans les profils tech, vous avez besoin de chercher des Américains, des Indiens, des Chinois. J'imagine que vous avez une population très variée. Assez variée. Alors, on est quand même un peu plus présent aux États-Unis, mais c'est surtout de la vente et du support. Mais sur la partie R&D, on a un gros focus sur la France. Et pour pas être freiné dans nos recrutements en France, justement, l'idée, c'est d'aller chercher des bassins d'emploi tech en région parisienne, du côté de Nice, Amphipolis. Enfin, les centres universitaires, il y en a pas mal. Donc... J'entends deux choses. À la fois une frustration en tant que collaborateur ingénieur tech. Vous êtes dit, moi, je suis frustré, j'aurais bien envie d'aller bosser ailleurs et je ferai la même chose en mieux. Et puis un deuxième sujet sur un pragmatisme aussi dans les enjeux de recrutement. Complètement. Aujourd'hui, vous ne reviendriez pas en arrière. Absolument pas. Au contraire, c'est un élément qui nous permet d'être même compétitifs par rapport à des grosses sociétés américaines qui, elles, sont revenues en arrière. Ouais. Et donc, on a des fois des collaborateurs excellents qui travaillaient pour des grandes entreprises comme Amazon, Google, etc., dans des conditions salariales sur lesquelles on ne peut pas s'aligner, mais sur la qualité de vie, on peut s'aligner. Et le télétravail en fait nettement partie. Et ça, c'est un point évidemment qui vous différencie, qui peut faire la différence. Alexandre, vous qui avez à la fois le regard de l'avocat en droit du travail, en droit social, mais aussi un regard d'expert, cette question du télétravail à l'aune de l'expérience de Vates, on voit que ça reflue. On a le sentiment aujourd'hui qu'il y a une crispation sur ce sujet et en même temps, on a un chef d'entreprise qui dit « moi, je suis très heureux, mes collaborateurs sont contents et en plus, je crée de la richesse ». Comment vous expliquez comme ça ce hiatus-là? Je l'explique par deux raisons principales. Je l'explique notamment parce que le diagnostic de base, il a été mal posé s'agissant du télétravail. Le télétravail, c'est pas devenu du jour au lendemain la pierre angulaire des rapports de travail et de l'organisation du travail. Et dès lors que le diagnostic est mal posé, les difficultés sont nombreuses. Diagnostic mal posé parce que le télétravail, d'abord, ça oblige à repenser son organisation dès lors que le management par la vue est terminé. Qui fondait l'organisation traditionnelle des entreprises. Le manager, aujourd'hui, est privé de repères visuels et donc se sent menacé dans son autorité. Ça, c'est le premier point. Donc, ça suppose de s'interroger sur comment on comble cette perte de repères visuels et comment
on devrait inciter, en principe, à l'écoute et à l'expression. Ça, c'est le premier point. Le deuxième Donc, point... moins de verticalité, un peu plus d'horizontalité. D'horizontalité, d'écoute et d'expression des collectifs de salariés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui rejoint ce que vous disiez sur la frustration et également sur la rétention de salariés et votre attractivité en termes de recrutement. Je pense que fondamentalement, le télétravail, si ça n'est pas un mode d'organisation du travail en tant que tel, c'est pas un mode d'aménagement du temps de travail, le télétravail. C'est en cela que les entreprises font marche arrière parce qu'elles ont mal posé la question. En revanche... Ouais, les salariés, parfois, l'ont pris aussi un peu comme ça. Mais pourquoi ils l'ont pris comme ça? Parce que fondamentalement, le télétravail vient bouleverser la gestion du temps de travail. Bah oui. Le temps de travail en France, c'est je suis à la disposition de mon employeur, je ne peux pas vaquer à mes occupations personnelles. C'est ça. Donc les temps de vie et les contraintes personnelles, elles sont reléguées dans les interstices d'un régime collectif, d'un régime homogène. Ce qui a dérégulé le télétravail. Et le télétravail est venu dire l'inverse. Le télétravail est venu faire apparaître que... Mais j'aurai le travail fait quand même. Absolument. Les contraintes personnelles et le temps de vie social est devenu fondamental. C'est en cela que le télétravail s'est imposé comme étant extrêmement important. Donc dès lors que ces deux éléments de diagnostic-là ne sont pas bien posés, dès lors que les organisations ne se sont pas posées ces deux bonnes questions, forcément, on revient en arrière. Camille Agon, vous parliez de vous accompagner les salariés lorsque tout déborde ou quand ça risque de déborder. Ça, c'est un sujet de débordement, ces tensions autour du télétravail, par exemple, d'entreprises, à l'inverse de Vathès et d'Olivier, qui disent attends, retour au travail, vous lâchez la maison à 300 km, c'est réunion le lundi matin à 9h, au garde à vous. Enfin, c'est des sujets qui traversent aussi votre structure, ça? Oui, alors nous, avec YOLO, on accompagne des collaboratrices et des collaborateurs dans des grandes entreprises du CAC 40, SBF 120, etc. Ce qu'on voit, c'est que bien sûr, le télétravail est utile dans certains moments et avec une certaine organisation, mais en revanche, il peut avoir un effet pervers, et notamment sur les femmes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les femmes, elles vont porter 70% de la charge domestique et familiale, ça on le sait, et que, en fait, cette charge mentale, elle est principalement invisible, et elle se glisse tôt le matin, tard le soir, et sur le temps de travail. Donc le danger, c'est de laisser une femme en télétravail qui va devoir tout faire d'un coup, quoi. Voilà, et en fait, ça exacerbe cette charge invisible. Et en fait, entre deux réunions Teams, une femme, une collaboratrice va gérer les contraintes scolaires, prendre les rendez-vous médicaux, organiser les vacances en France qui tombent toutes les 6 semaines, etc., etc. Et ça, on sait que cette charge invisible et mentale a un véritable impact sur les trajectoires professionnelles des femmes. Donc vous êtes, j'allais dire, modérément passionné de télétravail, à travers ce que vous dites. Moi, je suis modérément passionnée de télétravail parce que je pense que parce que le télétravail dit aux femmes organisez-vous mieux, vous allez pouvoir être à la maison, vous allez pouvoir vous organiser. Alors qu'en fait, le problème, il est pas là. Et vous n'aurez plus de transport, on ne l'a pas précisé, mais c'est quand même un élément clé. Non, mais c'est un élément clé. Moi, je ne suis pas contre le télétravail, je dis juste qu'il y a des effets qu'il faut ménager et qu'en fait, nous, avec YOLO, ce qu'on a choisi de faire, donc on a pris un peu le parti pris inverse avec la start-up qu'on a créée, c'est de dire, nous, pour les femmes aujourd'hui, on va absorber cette charge mentale et invisible pour qu'elles puissent retrouver justement du temps et de la disponibilité mentale pour investir leur carrière et leur ambition. Alors là, on est en train d'ouvrir un débat, au sens propre du mot. Juste un petit mot, je vous ai vu réagir. Et d'abord, j'imagine que vous avez des collaboratrices qui sont à distance, je ne sais où. Oui. Comment ça se vit par rapport au sujet qu'on pose là en ce moment? Parce que la tech, c'est aussi beaucoup de performance, beaucoup de rapidité, beaucoup d'heures passées devant un écran. Il y a de la fatigue pour les femmes et les hommes. Comment vous le gérez, ça? Alors, je suis tout à fait d'accord sur le diagnostic déjà. Le télétravail, c'est une autre organisation. Et je pense que c'est très important dès le départ, et nous, c'est le choix qu'on a fait, c'est d'être un peu natif du télétravail. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu à faire évoluer une organisation, on est directement parti sur ce modèle. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple, et ça évite les retours en arrière de structures qui sont là déjà depuis... Excusez-moi, pour être concret, ça veut dire que vous avez des points de rencontre avec vos collaborateurs, avec des faisceaux horaires très différents, puisqu'il y a quand même des problèmes d'horaire, et vous réussissez à les toucher, à les caler, avoir des points de retour, des rex. Exactement. C'est un sacré taf quand même. C'est un sacré travail, mais c'est aussi au niveau du recrutement que ça se fait. Ça veut dire qu'on va forcément, qu'on est natif du télétravail, on va chercher des collaborateurs chez qui ça résonne. Des gens qui ont un niveau d'autonomie qui est déjà correct ou qui ont déjà vécu du télétravail. Par exemple, sur les juniors, on sait qu'on va tendance à vouloir les chercher plutôt dans la région grenobloise. Parce que les gens qui n'ont jamais été au contact du monde du travail, il faut quand même leur donner un petit peu un cadre. Donc il y a un petit peu ce niveau d'expertise, et je suis tout à fait d'accord. Si on reste dans une
structuration, on va dire, traditionnelle, eh ben, on peut peut-être avoir les mauvais côtés sans avoir les bons côtés. Oui, ce qu'évoque Camille, vous vouliez intervenir, parce que là, il y a deux analyses qui s'emboîtent finalement. Il y a l'enjeu des femmes, est très complémentaire. Ouais. Le full remote, il ne s'adapte qu'à la tech. Enfin, est-ce que je synthétise parce qu'il y a quelques autres entreprises qui s'y Aux sont mises. organisations qui ont décidé de l'être pleinement. Et je pense que c'est un vrai pas lié choix, au quoi. secteur, c'est lié Non, à la alors, volonté. c'est possible chez nous, évidemment, dans le BTP, chez un coiffeur, c'est pas forcément possible non plus. Ouais, Mais dans compliqué. d'autres domaines de services, il n'y a pas forcément d'impossibilité à le faire. Mais c'est une vraie volonté d'aller au-delà de la verticalité pure, des managers qui sont dans votre dos en permanence. Et donc, c'est aussi un autre mode d'organisation comme il a été décrit. Donc moins de strates intermédiaires, j'imagine, chez bien vous. sûr, chez nous, très grosse On horizontalité. travaille horizontalité Exactement. en direct, c'est-à-dire Bien que sûr. mode projet et on construit Exactement. ensemble. C'est ça le sujet. C'est pour moi la seule façon compatible. Bah, avec le Alexandre, télétravail. c'est diamétralement opposé à des grosses boîtes, des énormes boîtes du CAC qui sont très centralisées, très verticales, avec beaucoup de chefs, beaucoup de difficultés pour prendre des décisions. D'ailleurs, peut-être qu'on en parlera avec vous, parce que ça déborde aussi sur ces sujets-là. C'est vrai, mais ces boîtes-là ne répondent pas aux enjeux actuels des nouveaux rapports au travail. Ce que demandent les salariés aujourd'hui, c'est plus d'autonomie, fondamentalement, dans la gestion quotidienne de leur mission. Alors, en revanche, là où il ne faut pas faire l'erreur, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes en télétravail que vous êtes autonome. Ça, c'est totalement différent. Le postulat de départ, comme vous le disiez fort justement, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des zones de friction, d'ailleurs, beaucoup. Ce que vous disiez, en revanche, est fondamentalement juste, c'est que vous êtes autonome, donc vous êtes éligible au télétravail. C'est pas je te mets en télétravail, donc tu seras autonome. Donc tu ça seras marche pas autonome, comme ça. et ça marche pas comme ça. Camille, juste concrètement sur ces sujets, vous évoquez les femmes. Sur ces sujets de full remote, est-ce que vous avez des clients ou des collaborateurs qui disent « moi j'aspire à plus de télétravail ». Je dirais pour faire contrepoint de femmes qui vous disent « moi je suis surchargé de boulot entre la vie perso et le télétravail, je m'en sors pas ». Est-ce que vous avez en revanche des collaborateurs qui disent « moi je voudrais qu'on me donne plus d'autonomie, qu'on soit moins sur mon dos ». Parce qu'il y a un vrai sujet de management. Oui, complètement. En fait, sur le sujet de l'organisation du travail et du management, le télétravail se réfléchit comme on le dit, comme un sujet d'organisation. Mais il ne faut pas que ce soit un sparadrap à la conciliation vie pro, vie perso des salariés, en disant tu viens d'avoir un enfant, t'aides ta maman qui a Alzheimer, t'as un cancer. Voilà, nous, c'est toutes ces situations de vie qu'on accompagne. Et c'est pas parce que tu es en télétravail que tu vas pouvoir mieux gérer. Non. Et en fait, il ne faut pas que ce soit C'est pas un cadeau, c'est pas je te mets en télétravail, tu vas voilà. Il ne faut gérer. pas que ce soit un cadeau ou un bénéfice de conciliation vie pro, vie perso, parce qu'en fait, dans les moments où tout déborde, c'est-à-dire que la vie personnelle déborde sur le professionnel, qu'on soit en télétravail ou pas, au final, on va renoncer. On va renoncer à sa santé mentale, on va renoncer à une ambition, on va renoncer à sa carrière, on va prendre un temps partiel. Et nous, c'est là où on intervient. Donc en fait, le problème est déplacé. Mais en fait, il ne faut pas que le télétravail soit juste une réponse à un problème de conciliation vie personnelle. Un mot chacun, il nous reste peu de temps, j'en suis désolé, le débat est passionnant. Au-delà des réflexions organisationnelles que suppose le télétravail, je pense qu'il est aussi fondamental que des réflexions en matière de gestion de risque, c'est ce que vous le disiez, se posent également avant la mise en... Et que ce soit en full remote ou en travail hybride. 2 jours par semaine, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si je peux me permettre, c'est je pense que ça conduit aussi nécessairement à se réinterroger sur la valeur réelle du présentiel. Il faut que l'entreprise maintenant devienne une destination utile. Donc je pense que ça fait aussi partie de la réflexion sur le télétravail. Il vous reste un tout petit QG quand même. Alors, parce que justement, on a fait un choix d'avoir un plus grand QG, là qu'on ouvre très bientôt, mais qui est un lieu de rencontre. Et donc qui est un lieu avec des grands espaces, un lieu avec une cuisine, un bar, des endroits où les gens peuvent discuter. Parce qu'on a besoin de liens sociaux. Il faut faire attention, l'isolement, ça peut être aussi un problème du télétravail. Donc en termes RH, toute l'organisation doit être adaptée autour de ça. Envie de se voir et de se dire, tiens, je suis content de te voir. Exactement. En vrai, ça me fait du bien. C'est nécessaire. Et on pose des sujets divers et variés. Tout à fait. En tout cas, vous resterez pied au plancher sur le full remote. C'est un facteur nécessaire pour notre accélération aujourd'hui. On ne pourrait pas faire sans. Merci à vous trois d'avoir fait le déplacement. C'était un vrai plaisir. Merci à vous, Camille Agon, cofondatrice de YOLO. La punchline, c'est quand tout déborde, YOLO est là pour essayer de remettre les gouttes dans le verre ou de mettre le verre au bon niveau. C'est difficile de remettre les gouttes dans le verre. Non, on est un relais. On est vraiment un relais dans le quotidien quand tout déborde, pour justement ne pas avoir porté seul et pouvoir et ne pas avoir à renoncer, en fait, tout simplement.
Merci à vous, cher Camille. Merci Alexandre d'être venu nous rendre visite, avocat en droit social, think tank Neos, qui travaille aussi sur des sujets très transverses, dont le sujet du télétravail. Et merci à vous, cher Olivier Lambert, CEO de Vates, full remote à Grenoble, avec un QG qui s'agrandit, mais 100% full remote, les collaborateurs qui travaillent à distance. Merci à vous trois. On tourne une page et on accueille notre invité, ces fenêtres sur l'emploi, pour terminer notre émission.